Au bout d'un moment, faut arrêter avec Netflix, hein. Je passe beaucoup plus de temps sur Prime Video. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la série Truth Seekers. Yeah, what again a beast to fly, very good accent, you know. Créée notamment par Nick Frost et Simon Pegg, que l'on connaît pour la Sainte Trinité Edgar Wright, Simon Pegg, Nick Frost et leur trilogie Cornetto, ainsi que la série Space qu'ils avaient fait bien avant ces trois films, donc vraiment allez voir cette série. Et c'est pas une proposition, c'est un ordre. Truth Seekers, ça raconte l'histoire d'un duo qui doit installer un peu la Wi-Fi partout. À l'heure de la 5G, je trouve que c'est plutôt bienvenu comme propos. Euh, en plus, il y a une histoire de complotisme autour de la 8G, je crois, qui sont dans cette série. Donc, c'est même pas la 5G, c'est encore plus loin. Mais il y a une histoire de complotisme et de tout contrôler, tout connecter. Je trouve que finalement, dans son propos, enfin, c'est pas le propos principal de la série, mais il y a un petit air de Adieu les cons aussi, avec le tout connecté machin. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur Adieu les cons. Et donc, ce duo, certes, installe de la 5G, mais ce sont aussi les chercheurs de vérité, des enquêteurs du paranormal. Et donc, on a un fil conducteur, mais à chaque épisode, ils vont un peu rencontrer une nouvelle entité finalement. Donc c'est vraiment une série qui se consomme. J'aime pas trop le mot consommer, mais à l'heure qu'il est, j'ai l'impression qu'on a plus des consommateurs. Après les séries Netflix, globalement, qu'est-ce que tu veux faire à part les consommer? Mais donc là, ça fait encore partie de ces séries qui, même si elles ont été balancées avec toute la série complète, eh bien, elles se bouffent pas en binge-watching en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai regardé en 2 fois, parce que au fur et à mesure, j'ai trouvé que parfois c'était un peu redondant, et c'est des formats 20-25 minutes, donc tu te dis bah oui, je vais en garder un petit peu pour plus tard, parce que là, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, malgré un fil conducteur qui est très intéressant, mais comme certains épisodes sont un peu en dessous des autres, et que le fil conducteur n'est pas vraiment développé, t'en apprends pas plus dans certains épisodes, tu te dis ouais bon du coup tu te lasses un peu, et moi je l'ai regardé en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai regardé ça le vendredi soir quand c'est sorti, et puis après j'ai attendu 3-4 jours avant de regarder la suite. Ce qui m'a permis de réfléchir à ce que j'ai vu dans ma première partie de visionnage, pour ensuite attaquer la deuxième. Donc en termes de narration, eh bien c'est plutôt cool. Certes, il y a des moments de flottement, il y a des moments où tu te dis bon c'est un peu long, on n'apprend pas grand chose, mais ça fait le taf. Et par contre un truc que je peux lui reprocher, c'est que je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus drôle. Alors il y a de l'humour, hein, clairement, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort dans le tapage de barre. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir des fous rires à chaque épisode, mais en fait c'est pas ça, c'est plutôt un humour un peu plus subtil. Il y a de l'humour absurde, évidemment, typiquement anglais, là-dessus il n'y a pas de problème. Et ce que j'aime, c'est que pour avoir pas mal regardé de vidéos de paranormal, pour avoir bossé avec une équipe de paranormal un temps, collaboration qui s'est arrêtée assez rapidement parce qu'ils veulent des sceptiques, mais en même temps, quand tu es sceptique face à ce qui se passe, ils te disent non, c'est fantôme. Et donc la série joue de cet univers. Notamment, il y a une vanne qui m'a fait délirer, c'est qu'à un moment, ils ont un détecteur EMF, donc vous savez, la petite télécommande avec les lumières qui s'allument vers le rouge et tout pour les ondes électromagnétiques. Et en fait, t'as un des mecs, donc Elton John. Oui, le gars s'appelle Elton John, je sais. Donc il demande à Gus, incarné par Nick Frost, s'il est en train de chercher des fantômes avec le détecteur EMF. Et lui, il lui répond tout simplement « Non, je suis en train de chercher le Wi-Fi ». Et c'est normal, parce que c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc évidemment qu'à la base, ça sert à ça. Tout comme la soi-disant Ghost Box, là, qui est là juste en fait pour balayer toutes les longueurs d'onde. Mais à aucun moment c'est prouvé scientifiquement que tu vas entendre une voix. Si tu entends une voix, c'est peut-être parce qu'en fait t'es passé à un moment sur 92.7, et puis du coup, c'est pas les fantômes que t'as entendu, c'est Romano ou Diffoul quoi. Mais on s'égare du sujet. Donc ça se moque du paranormal, mais ça épouse aussi la mise en scène, et puis vraiment les croyances, parce que ils utilisent les mêmes outils que vont utiliser les enquêteurs paranormaux dans le quotidien, quoi, dans la vie de tous les jours, Gus DX, Ghost Investigation, ce genre de trucs. Et dans la mise en scène, on retrouve aussi un peu cet esprit, voilà, caméra GoPro, enquête sur le terrain, avec une vue subjective et tout. Alors ce que je peux reprocher, c'est quand même que la caméra qu'ils ont utilisée, on les utilise plus en fait sur le terrain. Celles-là, c'est des vieilles Panasonic d'il y a au moins 10 ans, alors que le mec, il a du matos et tout, assez
assez quali, qui s'y connaît aussi en électronique, en informatique et tout, mais il se retrouve à filmer avec une vieille caméra qui fait à peine du 720p, et je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage aussi que l'image qui soit rendue à travers cette caméra bah, ne soit pas l'image réelle de cette caméra en question. Ils ont essayé de faire un effet qui correspond pas du tout à l'image que peut donner une caméra comme ça en fait. Donc là-dessus c'est dommage parce que la mise en scène elle fait vraiment enquête paranormale ou quoi, à certains moments, quand ils utilisent les caméras intradiégétiques, donc qui font partie du scénario, qui sont dans l'histoire. Et par contre, ce qui m'a aussi étonné, c'est que bah, finalement, je me suis surpris, oui, surpris. Je me suis surpris à avoir des petits moments de tension. Je m'attendais pas à flipper sur certains moments. Il y a vraiment... bah, il y a du jumpscare évidemment, mais il y a un travail intéressant sur le son qui te crée vraiment une atmosphère où c'est angoissant, et où même quand ils font de la vanne, ben tu rigoles mais t'es toujours tendu, parce que tu sais qu'il va se passer un truc, ou alors tu penses qu'il va se passer un truc, ça aussi c'est possible. Et ça reprend plein de mythes urbains, donc les fans de paranormal ils vont se retrouver là-dedans. Et ceux qui n'y connaissent rien du tout vont découvrir des petits mythes urbains comme ça, et ça fait plaisir. Et donc on est entre le comique et la flippette, parce que on est quand même sur de l'horreur, mais pas de l'horreur, enfin de l'épouvante, j'ai envie de dire, plus que de l'horreur, parce qu'il n'y a rien qui va heurter ta sensibilité visuellement. Enfin, quoique il y a une tête explosée à un moment, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être sanglant comme pas possible, ça va pas être du Cannibal Holocaust par exemple, tu vois, ou un Hostel, on n'est pas du tout là-dedans. Là, c'est plus dans de l'épouvante, dans du paranormal avec des choses que tu ne vois pas nécessairement, ou alors des choses que tu vois en mode jumpscare, on est plus là-dedans. Mais ce que je peux lui reprocher sur sa réal, bah, c'est ce que j'ai écrit sur ma miniature, c'est qu'il manque Edgar Wright. Voilà. Ou en tout cas un gars qui sait faire comme Edgar Wright. Parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent notamment à Hot Fuzz dans l'écriture, avec ce truc de complot où en fait il y a plein de choses assez floues, et puis finalement tout finit par se rassembler, tout finit par être connecté, et donc tu comprends un peu le cheminement, mais tu sens qu'il y a un peu des forces obscures ou en hors-champ qui sont là et qui manipulent un peu ces personnages. Et dans Hot Fuzz, on avait ça. Et en fait, ce que je regrette, c'est que dans l'écriture, c'est une écriture typiquement à la trilogie Cornetto, mais il manque la mise en scène. La mise en scène est propre, elle est plutôt léchée ou quoi. On fait bien le taf, les angles de caméra sont bien choisis pour te donner vraiment cette ambiance qui fait peur, mais il manque ce truc où tu dis « Ah, oui, là c'est bon, là, j'en perds mes mots. Là, il y a du zoom, là, il y a une transition qui claque sa mère, là, il y a une punchline qui est vraiment bien orchestrée par la mise en scène, qui est bien appuyée par la caméra. » Il manque vraiment ce truc, quoi. Il manque ce truc où à chaque fois je me dis « Putain, mais cette vanne, elle est bien écrite, mais elle est mal réalisée. Donc elle n'arrive pas à se concrétiser de la manière dont on voudrait. On décroche un sourire, mais c'est pas un fou rire non plus. Parce qu'il manque un truc dans la mise en scène. Il manque ce petit soupçon de folie et de regard vraiment typique d'un habitué de la comédie et qui fait ça à merveille. Il manque vraiment ça. Il manque ce côté minutieux et millimétré d'un réalisateur de comédie en fait. Donc petite déception sur la réal quand même si c'est propre. Et j'ai pas parlé des acteurs, mais évidemment qu'ils font le taf. Putain, il y a Malcolm McDowell qui est juste énorme, Nick Frost, Simon Pegg, les gens que je ne connais pas à la base qui sont tout aussi bons. Il y a vraiment un effet ping-pong qui fonctionne entre les personnages, il y a vraiment une osmose qui fonctionne très bien. On peut regretter que Simon Pegg ne soit pas souvent là, mais je pense qu'on le verra un peu plus dans la saison 2. Donc, en résumé, Truth Seekers, eh ben, c'est une bonne série. Voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Walsh, ce sera très bon. Très bon parce que tu rigoles, même si c'est pas hilarant comme je l'aurais voulu, la mise en scène est propre, mais il manque un petit truc en termes de réal, il manque ce petit côté un peu foufou. Les acteurs sont très bons, le fil rouge est très bon, mais parfois il y a des petits moments de flottement. En fait, c'est quelque chose qui est très bien foutu, mais il y a toujours les petits mais qui m'empêchent de mettre un génial, tout simplement. Donc si vous êtes des fans de paranormal, si vous êtes des fans d'humour british, si vous êtes des fans de Nick Frost et Simon Pegg, bah clairement faut y aller. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série,
J'ai pas fait tant d'analyses dans cette vidéo, mais c'est parce que bah il n'y a pas de y a pas un angle de réflexion où je me suis dit tiens ouais quand il a fait ce plan là il voulait dire ça. Non, c'est juste bien exécuté pour ce que ça veut faire en termes de divertissement, en termes de peur et d'ambiance, avec des angles inclinés, avec des petits zooms, en termes de lumière aussi. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais j'ai pas une analyse, une sous-lecture à faire de la mise en scène. On n'est pas du tout là-dedans. C'est du divertissement et ça fait le taf. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir. Tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Captain Watch, j'arrête pas de le dire, si vous me suivez sur YouTube, suivez-moi sur Captain Watch parce qu'il y a plein de choses que je vais proposer et dont je ne parle pas sur la chaîne. Et si vous avez une chaîne YouTube qui parle films et séries, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour qu'on ajoute pourquoi pas vos vidéos dans les fiches de films et séries. Voilà, c'est tout pour Captain Watch je pense. Si vous avez créé un compte, mettez-moi le lien en commentaire pour qu'on se suive. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!